enregistrer, c'est ça. Hop. Enregistrer et partage d'écran. Voilà. Alors, donc la Mishnah nous fait l'énumération des parachutes que le Meller doit lire. Shema Vayem Shamoa. Al-Yedé Diloug. Ou Misham Medaleg le Aser Ta'aser. Ou Misham Medaleg Vekore Kitechele le Aser. Ou Bachot Veklalot. Ou Misham Choser le Mafria Vekore Asim Alecha Melech. On a vu dans le roi, il va revenir en arrière. Ce qu'il veut, Lahama. Il va lire Shema Kabbalat Malchut Shamayim, Vayem Shamoa Kabbalat Ol Mitzvot. On lui fait lire Shema qui est la Kabbalat Malchut Shamayim. Hachem il existe, il est tout seul, etc. Im Shamoa c'est les mitzvot. Vechen Brachot Veklalot Kabbalat Britot Shel Torah. Quand tu reçois l'alliance de la Torah qui entraîne les punitions, les récompenses. Ou Mashmiel Arib Eser Ta'aser qui techalel Aser Mipnei Shuzman Asif. Comme c'est la période de, comment dirais-je, du Asif, de la récolte. Ah oui, c'est ça. Donc, ce qui va récolter à ce moment-là, on a après Rosh Hashanah. Quelque chose qui est, comment dirais-je, Peri-Adama, comme le blé, s'il y a du blé qui a poussé, etc. Olchim Batar à l'Ekita, l'eau Batar à Zria. Donc c'est plus Kadosh Bekdushet, le blé qui va être récolté juste après Rosh Hashanah. Donc on va en donner, on doit donner aux pauvres une partie. Monsieur ou pas? Tout ce qui est Boré Peri-Adama, ouais, le maaser, l'année du maaser, elle dépend du moment où j'ai cueilli la chose. Donc quand je viens faucher le blé après Rosh Hashanah, la 8e année, le blé, il n'est pas Kadosh Bekdushet vide. Donc on doit prélever les prélèvements dessus. Ouais. Matanot Aniyim, Ve'afrashat Trumot ou Maasrot, Ve'afalpi. Elle pose une question Rashi. Ve'afalpi chez Parashat Ameler. Mafseket ben Aser le. Pourquoi on est revenu en arrière? On aurait dû faire Aser Ta'aser, Parashat Ameler, Ve'kitichle le Aser. On a fait Aser Ta'aser, Kitichle le Aser. Après on est revenu. Ouais, parce que Kitichle le Aser, c'est dans le Perek. Kavbet. Ve'parashat Techale. Techale. C'est dans Perek, Kavav. Et Parashat Ameler, c'est dans Perek. Je suis tombé. C'est Yudzaïn. Ouais. Donc on revient en arrière. On lit le chapitre 26. Pour dire qui Techale ou Tichle. Techale. Et après on revient au Perek Yudzaïn qui parle du Meler et tout, qui doit être juif, etc. Ouais. Il demande Rashi pourquoi on fait comme ça, on revient en arrière comme ça. Ah, Valbish Barjam el Mazeket ben Aser. Lechi Techale. Kore et Ele Yachad. Je l'afsik be Maasrot. On a voulu relier deux sujets qui sont proches. Aser Teraser et Kitechale. C'est deux sujets qui sont écrits à deux endroits différents dans le Sefer Dvarim mais qui sont proches. Donc on les a combinés. Et après, tu reviens sur Parashat Ameler. Barakar, Kore Parashat Ameler. Veim Yishum Deshkan Diluk Batora. Birde Sheafsika Turgeman. Les Meler Turgeman. Vem Targem Mechara. Alors ce qu'il dit Rashi, ça fait couler beaucoup d'encre. Il dit attends, mais ils vont attendre les gens les bras croisés. En plus, ce qu'on avait vu la semaine dernière. Pour le Kohen Gadol, on fait attention. C'est pour ça qu'il lisait par cœur la 3e paracha. On ne les fait pas attendre. Ouais. Répondant, il dit El la meler turgeman ve metargem chara. Il n'y a pas le meler, il lit, on ne vient pas traduire ce qu'il dit. T'entends ou pas? Qu'est-ce que ça répond? C'est pire ou pas? C'est pire. C'est pire. Alors qu'est-ce que dit Rashi? C'est quoi la question de Rashi? Peut-être qu'il n'y a pas de turgeman, ça veut dire que dans tous les cas. Chazak. Il y en a qui expliquent. Chazak, ce qu'il a dit Dan, il y en a qui expliquent que de toute façon, quoi qu'il advienne, on fera attendre les gens. Un peu plus ou un peu moins, mais en tout cas, on les fera attendre. Il n'y a pas de turgeman. Donc dès que tu viens faire sauter un truc, Ah oui. de toute façon, ils vont attendre. Quand Birkla, il y a le turgeman, donc on ne fait pas attendre.
tu as la possibilité de ne pas faire attendre, alors continue à ne pas faire attendre. Mais comme là, tu vas sauter de par les gens, ils vont attendre. Et mal à la sorte, ils vont attendre. Donc maintenant, puisque de toute façon, les gens, ils vont attendre, alors je peux me permettre d'accomplir l'enjeu de juxtaposer deux sujets proches. Si maintenant, il y a un enjeu de ne pas faire attendre, parce que s'il y avait un Turgeman, il y avait un enjeu de ne pas faire attendre, j'aurais pas fait cette petite amélioration de rapprocher deux sujets qui parlent de Maasrot. Je m'en fous, je fais Maasrot maintenant. Après, je parle du maire. Après, je ferai Maasrot. Mais le but, c'est que les gens, ils attendent pas. Mais comme de toute façon, les gens, ils attendent, ouais, alors on va gagner l'amélioration de lire deux sujets qui sont proches, bien que ça va faire attendre un peu plus les gens, c'est pas grave. Et on pourrait se demander, et pourquoi pas de Turgeman, au fait, pour le Meller? On ferait vraiment attendre les gens, là. Turgeman. Ah ouais, 2 jours, le mec. Ils lisent le Rov du Sefer Dvarim. Ah, beaucoup, quand même. Ils lisent combien de prakim ils ont lu? Je te dire, ils vont lire, donc, la 3 prakim. Ensuite, Fav. Non, c'est de Psukim, ça. Yudalef. Bon, on va dire 4 prakim. Ensuite, on va dire 5 prakim. Après, Kafret, c'est Kitavo. Et la moitié de la paracha de Kitavo. Non, c'est pas énorme. C'est comme 2 parachutes, quoi. Parce que c'est loin, moi, Non, pourquoi ils n'ont pas fait Turgeman pour le roi? Il dit comme ça, le Minchat Sota, qui Shem Shen la Meler Meturgeman, lui explique comme ça. Pourquoi on n'a pas eu Meturgeman, où le roi il parle, quelqu'un qui va parler derrière lui? Shumemat Amalchut, il parle, et on ne va pas traduire ses propos, comme si on doit expliquer ce qu'il dit. Celui qui n'a pas compris, c'est son problème. Celui qui lève la tête, je la coupe. Il n'y a que moi qui parle. Il n'y a que moi qui parle ici. J'adore quand je fais ça à table. Bon, j'attends qu'ils dorment tous pour ne pas avoir des... Ouais. והטעם הוא משום אימת מלכות, שהכל אינם חשובים לפניו, אין מי שחשוב להיות מתורגמן לפניו, כי מי יבוא אחרי המלך, הרי שאין חשיבות לפני המלך, אם כן הוא הדין שגולה את הספר. Donc, il y en a qui veulent expliquer Rashi, c'est bien qu'il n'y a pas de métourgeman. Pourquoi Mishum Emat Malchut? Mishum Emat Malchut, parce que, alors pareil, on va attendre. On va attendre que le roi tourne son sefer. C'est un moment de Irav et Pachad, devant le Melech. Donc ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Alors qu'Yom Kippour, c'est pas un moment de parade, c'est un moment de s'imprégner des parachutes de Yom Kippour, qu'on fait par le Kohen Gadol. C'est pas un moment de parade. Ouais, donc si on pouvait penser qu'il y avait un enjeu de Limoud, on aurait eu un problème. Razak. Non, l'enjeu même que le Melech, pourquoi c'est le Melech? Parce que même lui, il est comme la Torah, tout ça. Ouais. Ça va pas un petit peu contredire l'esprit en réunion? Non, ça ne vient pas contredire parce qu'on voit qu'il n'est pas Kafou la Torah, puisqu'on le laisse lire assis, pour la même raison. On n'a pas le lire assis. C'est un Melech. C'est bien qu'on lui donne une place particulière dans cette histoire-là. On voit que le Meller, il a toujours l'habitude de nous ordonner de payer les impôts. Maintenant, il va être l'envoyé de l'autorité divine. Il représente l'autorité divine. Il incarne l'autorité divine. Et le gendarme de Dieu nous dit d'écouter la Torah. Et plus il a une samroute, plus il incarne une autorité, plus ça va être Zeyashpia les nous. Mais si on le prend comme étant un représentant comme le Kohen Gadol, c'est pas un représentant ou samroute, ou mafrid, ou zé. On utilise
le Rochem qu'il fait dans le Ham, pour que son Rochem, ouais, que la Torah puisse avoir un Rochem équivalent à ce que lui laisse comme Rochem. Ouais. Ça renforce l'idée que c'est. Aujourd'hui, on va le faire. Regarde, quand tu dis une Samkou qui a été donnée par jour, c'est pas évident, puisque c'est l'Avdavka Meler Ben David, ouais. Il doit être juif, et c'est l'Avdavka Meler Ben David, et la Samkou de Meler Ben David. Si t'es Meler, même t'es pas Meler Ben David. J'ai pas dit ça, Samkou d'Akajourou. C'est que comme il représente une autorité, une puissance, il fait peur, etc., ben il nous dit d'écouter la Torah. Pas en tant que le représentant de Dieu. Non, Mamashlo. C'est le représentant de lui-même qui fait peur, qui nous ordonne d'écouter la Torah. Donc il est assis, personne parle à sa place, c'est lui qui parle, il n'y a que lui. C'est pas comprendre la Torah qu'il faut, c'est voir le roi qui fait peur qui nous d'écouter la Torah. Comment? Non, dans une démocratie, personne ne fait peur, à part Lieberman. Et c'est un homme libre, de toute façon. Tu dis? T'as pas plus histoire d'homme. C'est un employé, le président, c'est des employés, quoi. Pas des rois. Faut ton tôle pour le picadon de sa voiture, des bouteilles. Bon. Grave. Qu'est-ce qu'il y a? Le roi, il avait deux Sefer Torah, ouais. Il avait un quand il se déplaçait, un, si je me souviens bien. Pourquoi il ne Non, prend pas les deux Sefer Torah alors? non, mais déjà, tu ne te souviens pas bien, donc ça commence mal. C'est qu'il avait la misère d'écrire un Sefer Torah pour lui. Oui. Toi, tu parles, il y a deux Aaron à Kodesh, un pour la guerre, qu'on sortait en guerre, et un qu'on laissait au Beth Amikdash. C'est ça qui t'embrouillait. Mais le Sefer Torah, il avait un petit Sefer Torah qu'il devait écrire lui-même, Ouais. sur son bras, qu'il gardait tout le temps avec lui. Voilà. Et il n'avait pas un autre qui gardait, je sais pas, au palais ou. Non. Bon, c'est possible, et que ça change. Ah, il aurait pu les prendre les deux et ça évite de perdre du temps, de mettre les deux au bon endroit, Et qu'est-ce que tu gagnes? Je n'ai pas compris, qu'est-ce que tu gagnes? de On ne veut pas pas faire gagner. attendre le Tzibourg. Mais on veut pas, on s'en fout qu'ils attendent le Tzibourg. Ils vont attendre le Tzibourg pour le Meller. On est en train de dire exactement l'inverse, Jonathan. Oui, Je mais t'as ne sais compris. pas quel motard t'as passé devant en Parce voiture. qu'on n'avait pas, parce qu'on n'a pas le choix là. Parce que vous avez expliqué. De toute manière, Non, il y ils a vont le attendre. choix. Il y avait le choix de ne pas faire attendre. Qu'il ne soit pas Médaleg, qu'on mette un Métourgeman. Mais je suis une bonne marcoute, on attend et on se la ferme, on baisse la tête. Pourquoi il n'y a pas le choix? Il y a eu le choix. On n'a qu'à faire ça dans l'ordre. On aurait attendu moins si on avait fait ça dans l'ordre. Là, on avance beaucoup et on revient en arrière. Bien sûr qu'on a le choix. Au contraire, tu viens exactement pas dire ce que je voulais dire, Nathan. Merci d'être le yin de mon yang. Oh, Hachem. Je repasse en muet alors. Non, mais non, c'est pas grave, reste mieux de façon générale. Mais écoute-moi, Jonathan, t'as compris ma réponse ou pas? Ou juste t'as peur de la brisure psychologique? On voit que si on voulait, Ah, si on faisait attention de pas faire attendre, on n'aurait pas fait ce traloued de sauter à une paracha loin et de revenir en arrière. Pour gagner quoi? Qu'on va juxtaposer deux sujets de Maasrot, ça va. On le dit même une fois, mais pourquoi on le dit deux fois, Birla? Une seule fois, ça aurait suffi, ouais. Oh, s'il y avait une angoisse de ne pas faire attendre les gens, on aurait sauté le deuxième sujet de Maasrot. On on l'aurait fait dit en attendre son Bechavana. temps. Comment? On fait attendre Bechavana, Kilo. Ouais, Birvod à Malchut. Quelqu'un, tu vois, quand tu invites quelqu'un d'important à la maison, on voit s'il est important. Combien de temps t'attends pour commencer ton repas de Shabbat? C'est un copain, ton fils et tout. Bah attends, il n'est pas à l'heure, on commence. Hein. C'est un copain à toi, bon, Kaniré, il a un empêchement, il m'en voudra pas. Mais si c'est quelqu'un d'important, va attendre. Le kavod implique toujours la patience et l'attente. C'est comme ça. Quand tu demandes une bracha à Penski, tu attends 1 heure. Quand tu demandes un conseil à Moshe Amar, si tu as qui discuter avec un autre, tu te casses. Ouais. T'as raison. Les Avdil. D'accord? Et les Favdalot. Bon, c'est intéressant.
Pour comprendre, là, il y a plusieurs pirouchim. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il pose une question. Ah, mais on attend et tout. Il dit, ah, mais il n'y a pas de Turgeman. Ça répond à quoi? Alors, ou bien tu vois du fait qu'il n'y a pas de Turgeman que maintenant, il y a un Mahama spécial pour le roi. Ou bien, puisqu'il n'y a pas de Turgeman, de toute façon, on va attendre un peu plus, un peu moins. Différents pirouchim. Ou bien du fait qu'il n'y a pas de Turgeman, ça montre que Gvon Amalchut, ouais, personne ne peut parler, donc du coup, ça impliquait encore d'autres halachot. Puisque personne ne doit parler derrière lui, donc on va faire attendre, et il va être assis. Il y a différents pirouchim qui essaient de voir qu'est-ce que veut dire Rashi. Il n'est pas expédié, Rashi, ouais. Ou bien Rashi vient répondre à la question pourquoi on respecte cet ordre-là et on ne fait pas un ordre plus simple. Il dit pourquoi on revient en arrière? Pourquoi ils ont fait une telle takana de revenir en arrière? On fait tout dans l'ordre. Pourquoi tu voudrais faire tout dans l'ordre pour ne pas attendre? Mais quand même pas de tour de manne. On voit qu'on n'est pas angoissé de faire attendre, pour faire attendre. Alors on choisit un ordre qui nous plaît sans prendre en considération le fait que ça a entraîné plus d'attente. Bon, les tiroutimes, ils sont très proches les uns des autres, mais il y a des nuances. Il rapporte dans la note différents méfarchim, chacun explique différemment ce que Rachid a voulu nous dire sans l'expliciter. C'est pas explicite qu'il dit Rachid. Il nous donne un élément qui n'a pas de Turgeman, mais on ne sait pas par rapport à quoi il a été donné cet élément. Ça doit compléter le tableau, quoi. C'est clair ou pas, Marco? On fait un peu de Gmara maintenant. Désolé. Beshmini, c'est le Kadahata. C'est quoi Beshmini? Beshmini, c'est le Kadahata. Quand tu veux dire qu'on lit la page avec l'air Beshmini, c'est quoi Beshmini? Quoi, Biom Shmini chez le Soukot? Mais on peut pas, mais ça peut pas être Biom Shmini, puisqu'on a dit c'est Yom Rishon. Alors c'est quoi Shmini? Hein? On aurait dit Shminit. C'est ce qu'il dit l'Agma, Emma Beshminit. C'est mal écrit. On a dit dire Beshminit, mais on a voulu te faire une embrouille. On a voulu t'amener au Beth Midrash, d'arrêter d'apprendre le Mishnah tout seul. L'école année la Mali. Pourquoi on a besoin de préciser tout ça? Pourquoi la Torah a besoin de dire tous ces détails de date? Qu'est-ce que chaque précision dans la Torah vient m'apprendre? Qu'est-ce qu'on avait vu dans la Torah? On avait vu plusieurs précisions. Qui étaient? On a le document devant nous. Il y a marqué Miket Sheva Shanim. Donc à la fin de cette 7e année, ça nous donne le premier repérage, ouais, temporel. Bemoed, dans la fête, d'accord. L'année de la Shemitah, bon. À Sukkot. Et lorsqu'il vient tout l'Israël pour se faire voir. Ouais, tout ça pour révéler la date, quand on est le premier jour de la moitié de Sukkot. On a besoin de tout ça pour arriver à cette conclusion? Oui, on a besoin. Deikata Vrachmana Miket, si est marqué à la fin, j'aurais dit Avamina, Nimnu Meashta, Afalgav Delu Mitra Bemeshmita. Il a marqué Miket Sheva Shanim. Et on n'aurait pas dit Shnat Shmita. Si on n'avait pas lié les 7 années à la Shemitah, on aurait pu croire que dès que Yeshua il rentre en Eretz Israël, 7 ans après, le roi il va commencer à faire cette kriya. On voit non, c'est lié à la Shemitah. Mais Ashta, c'est Miarshav. Mais maintenant que Moshe il dit maintenant depuis que je te parle, toi Yeshua, dans 5 ans, tu vas lire. On va commencer ce cycle de 7 ans. Ouais. C'est pour ça qu'il y a marqué Shemitah. Miket Sheva Shanim, c'est pas marqué Shemitah, on aurait pu dire, voilà, tous les 7 ans. Depuis maintenant. Sans que ce soit lié à la Shemitah. Falgav de l'omitrame Shemitah, bien qu'il n'y ait pas de Shemitah encore. Quand est-ce que la Shemitah a commencé à se mettre en place, Dan? Dans l'histoire de Israël. Les lois de Israël, elles n'ont pas commencé. Après les 14 ans. Voilà, 7 ans de conquête et 7 ans de partage. Là a commencé les lois
הנוהגות בארץ, נכון? תרומות, מעשרות, etc. השמיטה aussi. Donc parachet Amer aussi. Donc c'est donc 21 ans après le début de la conquête qu'on a fait Parashat Ameler. 22 ans. Ah, la 14e année, c'était la suite. Puisque commence la Shemitah après 14 ans. Elle a commencé. Donc ça fait Ah, 21. le compte a commencé. 21 et comme c'est 8 années, c'est 22 ans. 22 ans après qu'ils aient discuté Moshe et Yoshua, il y aura cette Parashat Ameler. Vi Katavrach Mana Shemitah. C'est marqué Shemitah sans dire. Non, excuse-moi, t'es en train. Pour ce détail, parce que t'en as parlé. T'es en train de dire que la Shemitah, dès qu'ils sont arrivés à la conquête, elle a commencé. Quoi? T'es en train de dire que la Shemitah, elle a commencé quand ils ont fini les 14 ans. Ils ont fait la Shemitah. Alors quoi? Non, ils ont compté 6 ans pour faire la Shemitah. Là, c'est après 6 années. C'est un rapport avec la conquête. Les halachot de Trumot, Masrot, Shemitah, c'est quand maintenant on est devenu propriétaire de la terre. Quand tu es devenu propriétaire de la terre, tu te la joues, on te met des lois sur la tête pour pas vexer Hachem. Comment tu places le cycle, la date, comment tu portes la conquête. Je crois que c'est comment ça de la Shemitah. Ah non. Attends, c'est toi, elle est contente. Le Rambam, il fait le calcul au début de halachot Shemitah Yovel. Je sais pas. Et ça t'arrive, Dan, mais moi j'en dis plus que toi. Mais pourquoi j'en dis plus que toi des bêtises, Dan? Tu sais pourquoi? Parce que je parle plus que toi, hein? Oui, oui, Marco, tout le monde en parle, tout le monde. Explique le Rambam. Yus Rambam. Le Rambam. Dividim. Dividam. Dividim. Bam, 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 bam. Shemitah, pourquoi on m'a pas dit oui, c'est pas possible. C'est où dans quel pérec il fait ça, le Rambam? Je ne me rappelle plus dans quel pérec il nous donne comment on a compté le truc. C'est à la fin, là. Voilà, je l'ai trouvé. Vematai trilou limnot. Donc on est dans Perek Yud à la Chabet. Me'achar arba esre shana, mishe nirnesu la'aretz, shenemar shel shanim tizra sadecha, comme ça, c'est après 6 années de travail, c'est pas du tout la Shemitah. ושל שנים תזמור וכולי, וכבוש הארץ ושבע שנים בחילוק, נמצא אומר בשנת 3,500 ואלפים ויצירה, מראש השנה, donc combien d'années depuis היצירה? Attends, 3,500, 253, 1253, c'est possible. Non, 2000, je sais pas, 200, 2503. Ouais. Et le don de la Torah, c'est 2448.
Donc, si 2448, 40 ans dans le désert, on est resté 40 ans dans le désert, ça fait 2088, plus 15 ans. 488, 15 ans. 2000, Plus 15 ans. Plus, ouais, plus 15 ans. 15 ans. c'est beau? C'est bon, c'est bon. Être capello. Donc, tu as dit encore une fois de bêtises, Anne? Voilà, bien ça, Shnat, Esser Vechamesh, Vetzira, Shnat, ils ont fait 17 Yovel en Israël. Avant d'être jetés d'Israël, ils ont fait 17 Yovel. Veshana Shiatsuba Shechara Bet Arishona, Motse Shvit Haïta, Veshnat Shesh. T'as vu, le Chorban, c'est l'année de la Shemitah. On a fait 17 Yovel uniquement. Tu fais 17 fois 50, ouais. Ça fait combien? C'est beaucoup ça. 10 fois 50, c'est 500, ça fait 1000. Donc, ils ont fait Yovel à l'époque du deuxième Beth Amikdash aussi. Bizarre, attends. Ah non, mais je suis bête. Le Beth Amikdash, ça a duré 420 ans. Mais avant, ils ont fait le Shemitah Yovel, ouais. D'accord, donc ça fait à peu près moins que 1000, quoi. Hein? C'est ça, 850, c'est ça. Oh, il a fait. Pendant 850 ans, ils ont fait Shemitah Yovel. Après, ça a décidé le premier Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, il n'y a plus de Yovel. C'est une Shemitah des Rabbanan. Donc, là, Shemitah des Rabbanan, il n'y a pas Yovel. Voilà, un petit peu de se nommer dans l'ambiance. T'es content? On continue. Donc la Gemara dit pourquoi il y a marqué Miket Shevashanim Jvit? C'est la fin de la 7e année, c'est Jvit. Non, 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 j'aurais pu croire la 7e année depuis le moment où, où Moshe parle à Aaron, donc l'année où il va partir en conquête. À la fin de cette année, tu vas faire cette lecture-là. Kelou, maintenant je vais mourir, tu vas prendre la suite tous les 7 ans, le manig il doit rappeler ce que Moshe il a dit. Son Mishneh Torah, sa petite Torah. Non, non, c'est pas lié. C'est pas l'héritage spirituel de Moshe. Non, non, c'est lié à la Shemitah. Ah ouais? Ah bah faudra attendre 22 ans alors. Ah bah ouais. On comprend pourquoi il y a marqué le mot Shemitah. Et pourquoi il y a marqué alors aussi, il y a marqué Veikatarachmana Shemitah, hein, c'est marqué Shemitah, sans rajouter Moed, Bemoed. Qu'est-ce que j'aurais dit? À la fin de la Shemitah. C'est quoi la fin de la Shemitah? C'est rêve Rosh Hashanah? Shemitah, c'est du mi-Rosh Hashanah et Rosh Hashanah. Ouais. C'est marqué Bemoed, donc ça ne peut pas être à la fin de la Shemitah. Il n'y a pas de fête à la fin de la Shemitah. C'est clair ou pas? Et rêve Rosh Hashanah, ce n'est pas une fête. C'est Rasra. Veikatav Bemoed, si on a marqué que Moed, sans marquer que c'est Sukkot, ben j'aurais dit Rosh Hashanah. Ouais, Rosh Hashanah c'est bien parce que c'est juste après la fin de la Shemitah. C'est Tzamoud à la fin de la Shemitah, ouais. Miketz, chez Hashanim. Mais Moed, donc c'est Rosh Hashanah. S'il n'y a pas marqué Sukkot, j'aurais dit c'est Rosh Hashanah qu'on fait cette lecture-là. C'est bien en plus parce que Israël a fait toutes les lectures de la Torah à Rosh Hashanah. Hein? Tu te rappelles ou pas la lecture de la Torah de Ezra? Ils ont pleuré et tout. C'est ça qui a marqué Chagasukot. Vikata Wachmana Bechazasukot. S'il y a marqué Chagasukot, il n'y avait pas marqué lorsque vient tout l'âme Israël se faire voir. J'aurais dit le dernier jour de Sukkot même. Je me dis à Tseret. Mais non, quand on te dit Bevo, lorsqu'ils sont venus, donc moi c'est le début. À leur arrivée, pas à leur sortie. Donc on qu'on est début de Sukkot. Après, tu as dit Sukkot, alors pourquoi Moed du coup? Chazak. Chazak ou Barou. C'est une bonne chose là. Donc on dit c'est donc Miatrala des Moed. Point.
Alors, regardons Rashi. Toi, tu as posé la question de Tosfot. Alors, Tzrich et oui, Rashi. Tzrich et kol hasimanim halalu. Miket shnat hashmita v'chag hasukot u'bemoed. Quoi ça veut dire Miket shnat hashmita, à la fin de l'année de la Shmita. Et au Chag, à Sukkot, ou Bemoed. V'choulé, parce qu'il y a aussi ou Bebo Kol Israël, les Raot. Ouais. Pas besoin de donner toutes ces précisions, ouais, pour trouver la date précise. Quoi. Un élément n'aurait pas suffi. Ni nous Meashta, s'il n'y avait pas marqué Shemitah à la fin de cette année, on est peut-être à la sainte année de Coquette. Donc on aurait commencé le compte à rebours depuis maintenant, où Moshe par la Yoshua. Mishnat Arbaim, de la 40e année dans le désert. Ve'ala, chez Be'armot Moab, Nemra Parashazou, dans la plaine de Moab, elle a été dit cette paracha. Ah, Valgav de l'Omitrame, Beshmita, Shlomanu Shmitim, Adlacharche. Et bien qu'il n'y ait pas encore la Shmita. Ken. J'ai un tort à l'hôpital. 10h45. Ah, c'est bien. Je pense à lui aujourd'hui. Génial. C'est quand l'Esprit Mesheva? C'est cette semaine, non? Cette semaine. C'est Mesheva va prendre. On est quoi? Janvier, février, mars, avril. C'est dans 2 jours. Ah ben mardi, je viens pas là. J'ai rendez-vous à l'hôpital à 10h45. Faudra faire en Zoom, quoi. En Zoom jusqu'à 10h, après je vais à l'hôpital. Faudra annoncer sur le WhatsApp. Longtemps que j'attends ce rendez-vous. 3 mois. 3 mois que j'attends ce rendez-vous. Ouais, toujours là-bas. C'est là-bas que j'ai fait l'opération de l'épaule. Comme ça n'a pas marché, il faut que j'y retourne. Non, Hachem. Non, je fais qu'une opération. Des piqûres de cortisone. De corticoïdes. Pour supprimer les douleurs. Et prier, faire tout ça. Surtout. Alors, t'aimes bien cette mara, Marco, ou pas? C'est pas très dur. C'est instructif. Toute la fin du Pérec de Sota, c'est que des halakhot comme ça de la Torah. Tu vois, on va parler du comment on appelle ça? Du Kohen Milchama. On va parler de Egla Harufa. Plein de méthodes de la Torah qui sont évoquées brièvement dans les psukim, mais là, la Gemara, elle va s'étendre sur la chose, donc ça nous permettra de redécouvrir ces parachutes avec plus d'intelligence, plus de détails, de compréhension. Ah ouais, surprise. Surprise, on va bientôt le faire, Marco. Ne sois pas trop impatient. Voilà. Bien qu'on sait qu'un Cohen ne peut pas être guerre, il y a des Cohen de guerre. T'es en pleine forme, Marco, quand même. Ah, ça va. Oui, c'est quoi? Le Rashi? Oui. Afalgav de l'omitrave bishpita. Ça va pas. C'est le isdamen. Tramé, c'est misdamen. Afalgav de lo isdamen bishmita. Chez l'omanu shmitin. C'est pas lié à la shmita, c'est 7 ans. Ça va pas arriver dans la shmita, c'est 7 ans. Ça va pas arriver dans la shmita. C'est vrai qu'il y a besoin de parler de shmita. Miket sheva shanim.
sans préciser Shemitah, ce ne serait pas arrivé durant la Shemitah, durant les années de Shemitah. Depuis maintenant, depuis le discours de Moshe, c'est très bien que le discours de Moshe dans cette paracha de Parashat HaMelech, c'est le jour de sa mort, quoi. C'est son testament spirituel, c'est le jour de sa mort. C'est le jour de sa mort. Et il y a aussi Shmonit, ils ont répondu aussi, là, quand même. Je n'ai pas compris. Le mot Shmonit, elle a pas répondu. Il n'est pas écrit dans la Torah? Non, dans la Mishmish? Ouais. Non, parce qu'il a demandé ça. Mais c'est pas écrit dans la Torah. Oh, oui, d'accord. Mais j'aime dans la Mishnah, quoi. La Mishnah, on te précise que ce n'est pas 7e année, 7e année. Que tu aurais pu te tromper dans la Torah. Il est marqué Beshmita, Shnata Shmita. C'est pas Shnata Shmita. La Torah te dit Shnata Shmita, ou c'est Shnata Shmita. C'est Shnata Shmita. Pourquoi la Torah elle appelle ça Shnata Shmita, Dan? Mais il y a une question. Comment la Torah elle peut oser appeler ça Shnata Shmita alors que c'est plus la Shmita? De là, la Gemara, elle apprend, pas ici, une autre, qu'on voit que les arbres des fruits sont encore Bekdushat Shvi. Donc on est encore par rapport aux fruits de l'arbre Shnata Shmita, bien que ce n'est plus la Shnata Shmita. Donc on voit que c'est une halakha qui est à cheval. Il y a des halakhot à cheval sur 2 années. Bah, c'est comme c'est à comme l'année elle est déterminée à tout Bishvat. Voilà. Donc tout ce qu'a, comment dirais-je, eu sa Hanata à tout Bishvat, ben, sera Kadosh. Et des fois, il faut attendre jusqu'à l'hiver pour cueillir ces citrons, les agrumes. C'est jusqu'à l'hiver qu'on va les. Donc ça va être encore, il y aura encore jusqu'à l'hiver pour des fruits qui seront Kadosh Bekdushat Shvit. C'est à cheval sur 2 ans la Shemitah. On commence à ne plus mettre en terre des arbres, 45 jours avant Rosh Hashanah, donc tout Béhav. Tu te rappelles de ça, Dan, ou pas? Les gens qui travaillent dans les... Hein? Voilà. Parce qu'il y a Tosefet Shvit. Non, pour gagner une année, c'est par rapport à... Pourquoi je dis pour gagner une année? C'est Tosefet Shvit. Gagner une année, c'est pour la... Ça, c'est par rapport à Orla. Pour gagner une année dans l'Orla. D'accord? Et on gagne une année en Orla quand on fait ça. Tu as raison. Mais là, c'est parce que pour pas que la Klita, il y a un digne de Tosefet Shvit. Déjà avant la Shemitah, il y a déjà une halakha de patrer la terre. Et c'est quoi Tosefet? C'est Kibou Chazal 30 jours. Et comme la Klita, c'est 15 jours, on a rajouté 15 jours. Ça, je me rappelle. Donc les Gananim, ils s'arrêtent déjà à tout Béhav. Et après, la Shemitah, tu dois encore attendre l'hiver pour travailler le terrain. Le lendemain de Rosh Hashanah, tu peux travailler ton terrain, il n'y a pas de problème. Mais les arbres qui portent des fruits de Kedushat Shvit devront encore, comment dirais-je, ne pas être cultivés comme d'habitude, ne pas être entretenus comme d'habitude. Il y a encore la Kedushat Shvit. C'est que 50% des effectifs qui partent. Alors il dit, si est marqué Moed sans dire Sukkot, j'aurais dit peut-être Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un Moed. Si j'avais demandé à Dan, qui n'était pas au téléphone, est-ce que Rosh Hashanah c'est un Moed, il m'aurait dit que non. Pourquoi tu aurais dit que non, que Rosh Hashanah c'est pas un Moed? Parce que c'est trop beau travailler avec Hachem, non? Parce qu'il n'y a pas, ça ne fait pas un régel. Il n'y a pas de pèlerinage. On peut rester tranquillement chez soi, ou même aller à Ouman à Rosh Hashanah. Il n'y a que. Voilà. Et Kamash Malan, non, Rosh Hashanah est un Moed, Dan. Bien qu'on n'est pas obligé de monter au Beth Rashi, Miresh Shata, chez Kou.
chez Kulan, Nikreu, Moed, Kedirtiv, et les Moadé, Hachem. Dans la paracha de Hémor. Bisous, David, dirait-il. Dans la paracha de la semaine Hémor, ouais. C'est pourquoi on sépare Acharemot et Acharemot, Kedushin et Hémor. On ne peut pas faire Acharemot et Hémor juste après, parce que sinon c'est parachat Hémor. Et c'est Acharemot, donc on ne veut pas. Donc dans parachat Hémor, c'est Shalom, ouais. Là-bas, hein, on voit les fêtes dans le Perek Kav Gimel, Shabbat, Mitraï Kodesh, etc. Et dans la liste de toutes ces choses-là, il y a Rosh Hashanah Yom Kippour. Il y a marqué et les Moadé Hachem. Donc tu vois bien que c'est un Moed Rosh Hashanah. Donc tu vois bien qu'une rencontre avec quelqu'un de jour, c'est l'Avdavka en allant dans sa maison. C'est une date où on réserve nos pensées, notre temps pour Hachem. Même si on ne vient pas chez lui, c'est une rencontre hors maison, hors palais. Donc quand il y a écrit un Torah Moed, ça aurait pu être Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il y a marqué Choga Sukkot. Tu as compris? Mais comme il y a marqué Bébo, Kol Israël, comme il y a marqué Sukkot, alors on ne dit pas ça. Alors on pourrait croire que c'est à la fin de Sukkot. Qui dit que c'est au début de Sukkot? Alors comment on exclut ça? Parce qu'on dit des bébos quand on va venir, tout le Israël, pas quand ils vont repartir. Et Rachid dit un truc très spécial, Marco, que Dan aurait bien voulu écouter. Il dit Miyou, Beyom Tov, l'eau. Ah, c'est au début, alors pourquoi tu ne fais pas Yom Tov de Sukkot? Là, malo. Fais-moi la lecture du Méler le jour de Sukkot. Quoi, ils font de l'escrime avec le loulav? Après le repas, une petite sieste, ouais. Alors, Rachid veut répondre à cette question. C'est des cabanes. Même le Acholamoy, il y a Korban Tamid. Il dit comme ça, She'en tikun abima doré lo et Shabbat v'yom tov. On a dit que le roi, il était sur un Alhambra. Ouais. Il n'a pas vérifié, David, ce que Alhambra, c'est un terme encore connu. Je ne crois pas son truc. Quoi? Tu connaissais ce terme, toi? Non. D'où David, il connaît un terme qu'on ne connaît pas? Non, David, ça te dit. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'on avait dit? Alhambra. Bizarre. Bon. Ça a l'air d'exister, hein? Alhambra, ouais. Alhambra. Non, c'est un palais à Grenade. C'est un palais. Ça fallait, ouais. Ouais, c'est ça fallait. Non, mais je ne sais pas d'où il a sorti ça, David. Hein. C'est pas confirmé l'histoire.
Bon, je sais pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc, la bima. Ben, il dit Rashi, c'est pas le Hayom Tov, et on n'a pas le droit de construire ça Hayom Tov au Shabbat. C'est un binyan, ouais. Alors, comme on ne peut pas construire la bima, on ne peut pas faire ça Yom Tov. Elle dit, bah, construis ça la veille de Yom Tov, comme ça c'est prêt pour Yom Tov. Au mietmol, nami lo avdinan là. Pourquoi? Et rêve Yom Tov, pourquoi je ne peux pas construire cette estrade en bois? Pourquoi pas? Non, des darkale Hazara. Comme ça, on va encombrer la Hazara. On ne veut pas encombrer la Hazara. Oui, bien sûr, Ezrat Nashim, c'est Stam, parce qu'au-dessus, il y avait les femmes, mais les femmes ne sont pas en bas. En bas, c'était les hommes. Dans une place, quoi. T'as compris, Dan, ou pas? Il dit, pourquoi maintenant on ne fait pas ça le premier jour de Sukkot? Puisqu'il y a marqué, il faut faire au début de la fête, ouais. Alors on a appris que c'est Rosh Hashanah parce que c'est moi, c'est pour ça qu'il y a marqué Sukkot. Ah, si c'est Sukkot, fais-moi c'est le premier jour, pourquoi le deuxième jour? Non, parce que Rachid demande. Dakmar ne demande pas pourquoi c'est pas le premier jour. Rachid demande. Miyu biyom tov lo. Shen tikun pour Rachid la Hamoudbet. Shen tikun abima docheloet Shabbat biyom tov. On peut pas. On n'a pas le droit pendant Shabbat biyom tov de construire l'estrade. Alors file la veille ou metmol lo, namilo. Même la veille, on ne fait pas l'estrade. Parce que ça va prendre de la place dans la Hazara. Quoi? Ça prend de la place. Tu dis, quand est-ce qu'on lisait ça? On se dit, c'est peut-être en fin d'après-midi. On le construisait en fin d'après-midi, je sais pas. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Rachid? On n'a pas compris. Ouais? De toute façon, ça va nous prendre la place aussi après la moelle, ouais? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu vas prendre la place, tout le monde est là. Oui, tout le monde est là. Dans Ezrat Nashim, c'est tout l'âme Israël. Ezrat Israël, c'est. Quoi? Ouais. Alors, premier jour de Sukkot, on apporte des corbanotes. Ouais? C'est d'air, mais le faire la veille, c'est quoi le problème la veille? Il y a du monde la veille? C'est quoi le problème? De toute façon, ça prend de la place. Parce qu'on va le faire, ouais. Cette estrade, on va la faire. Donc pourquoi si tu le fais la veille, ça prend plus de place que si tu le fais le jour même? Il faut dire, puisque ça prend de la place, fais le moins de temps possible. Quand on fait ça à la moelle, on le construit le jour même. On ne veut pas encombrer cet endroit-là et faire à l'avance. On ne veut pas faire à l'avance on veut pas faire à l'avance cette estrade parce qu'elle prend de la place. Donc on veut la construire d'un moment et l'utiliser quand on a besoin. Et après, on est méfaré, Cotin. Elle va prendre la place pour accomplir la visa du Méler, mais on ne veut pas qu'elle prenne la place avant qu'on fasse cette mitzvah-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de place là-bas. Maintenant, on est dans la Vamina de faire la crête à Méler le premier jour. Alors? Tu dis une autre réponse de Rachid? Rachid, il n'a pas le droit de construire ça le jour même, mais à l'avance, on ne veut pas faire, ça va prendre la place. Oui. Tu peux donner une autre réponse que Rachid? Non. Prendre la place le premier jour, c'est grave. Ouais, c'est pas ça qu'il dit Rachid. Non, je justifie Rachid. Je prends pas la place le premier jour, je prends la place la veille. Le premier jour, j'en aurais besoin. Le soir, il n'y a pas d'avoda à Sukkot, ouais, le soir, il n'y a pas d'avoda dans Betamidach Sukkot. Donc l'avoda, elle est le jour, mais le jour, c'est la kriya. Tu dis, c'est avant la kriya, on va porter le loula, on va porter korbanot. Ce qui me gêne, c'est prendre la place au début du jour de Sukkot.
D'accord. Et le premier, et Chol HaMoed? On a aussi le Louvlav, les Korbanot aussi à Chol HaMoed. Là aussi. Tout. Sheva Yamim, Beth Amikdash. On a gagné. On va construire l'estrade après avoir fini la tefila. C'est ça qu'on a gagné. C'est ça qu'on peut faire à l'avance. On a fini tout le traloued de la tefila, etc. Traloued. Toute la avoda. Shalom. La souka. Enfin, la souka. Fatigué, hein. Du loulav, des korbanot, shivim pareachag. Prendre la place, ça prend du temps, ça prend l'ambiance. Ouais. Et après, on a fini le sacerdoce. Alors, on fait la Kriyat HaMelech dans l'après-midi. On ne prend pas à l'avance l'autopsie tamakom mikodem. Il y a un Tosfot sur ça. Même Aleph Hamoud Aleph. Hamoud, ben, je suis Aleph, moi. On a dit là, c'est quoi tout le monde? Voilà. Voilà. Théma. Ah, je t'ai déctivé Chagasukot. Maintenant que tu m'as écrit Chagasukot, pourquoi tu mets Moed? Qu'est-ce que la Gemara m'a dit? Pourquoi j'ai besoin de Moed? Ouais, pour pas que je fasse ça la veille de Rosh Hashanah. Alors, c'est dans la fête. Et si elle est marquée Moed, j'aurais dit Rosh Hashanah. Alors, j'ai Sukkot. Ça, c'est ni Arev Rosh Hashanah, c'est ni Rosh Hashanah, c'est Sukkot. Mais quand tu m'as mis Sukkot, je sais que c'est ni Arev Rosh Hashanah, ni Rosh Hashanah. Alors, mets-moi Sukkot et je saurai. À cette question, Rachid n'a pas de réponse. Lui, de toute façon, il a une réponse. Ashta diktiv Chagasukot bemoed lama liveod lo lirtov ela miketz sheva shanim shata shmita bebokel Israël lirot. Si tu me dis à la fin de cette année, l'année de Shemitah, hein, quand ils vont venir, les Iraot. Donc je sais que c'est pas Rosh Hashanah. Parce qu'à Rosh Hashanah, il n'y a pas de Olatreya. On ne doit pas se faire voir devant Hachem. Donc la première fête, on va se faire voir devant Hachem, c'est à Sukkot. J'aurais su que c'est pas Rosh Hashanah, c'est quand? C'est à la fin de la Shemitah. C'est la fin de la Shemitah, c'est pas Rosh Hashanah. C'est pas Yom Kippour, il n'y a pas de Korban Olatreya. Donc c'est à Sukkot. Donc j'ai tout raccourci. J'aurais su que c'est à Sukkot. T'as une question sur ça, Dan? Deuxième, maintenant, mais. Quoi? Non, bébé. Miket Sheva Shanim. Shnat Shemitah. À la fin de la Shemitah, ça va dire Pessah. On a envisagé ou bien avant Rosh Hashanah ou Rosh Hashanah. Veimlo Gvar Sukkot. Mais on ne va pas plus loin. C'est de Samoud à la Shemitah. Après, ton plein milieu. Ça peut en avoir avec la Shemitah. En plus, à Pessah, il n'y a même plus de. C'est même plus Shnat Shemitah, Pessah. Il n'y a même plus de fruits qui sont Kadosh Bek. C'est même plus une période à cheval. On dit c'est encore Shnat Shemitah. Pessah, c'est plus Shnat Shemitah. Il n'y a même plus de fruits qui sont Kadosh Bek Dushat Jvit. À Pessah. Fini. Tu me suis, Dan, ou pas? Donc, il a posé une bonne question, Tosfot. T'as honte de ne pas l'avoir posé? Tu l'as posé, Khazak? T'es fier de l'avoir posé? Pas la deuxième. T'es fier? Viach Lomar. Imken. Avamina Bechag Matzot. Ah, Dan, regarde. Veachit Ster Bechag Sukkot. Je ne suis pas d'accord. Il répond, et on aurait dit Pessah. Ce que tu as répondu, Dan. Excuse-moi, il a deux questions. Mais il est en train, il n'a pas fini. Il n'a pas fini, il est athlète, il n'a pas fini. Il répond à la deuxième, là, non? Il répond à la deuxième, il commence par la deuxième. Et moi, je ne suis pas d'accord, il y a marqué Shnat Shemitah. Donc, on voit qu'on est vraiment collé à Shemitah. Mais bon, qui suis-je devant Tosfot? Miou, Bemoed. Alors, il n'a pas répondu à la première. Miou, Bemoed, Loyat Sarir. Moed, c'est en trop, Moed. On a exclu Pessah. Et Moed, je n'ai pas besoin. Tu me dis Sukkot. J'ai exclu Moed, c'est exclu Rosh Hashanah. D'après Rashi. A dit venire de la Ritstair Mishum. Pourquoi il y a marqué Moed? C'est pas comme Rashi. Mishum de Bebok à l'Israël, les Raot, Mashma, Miatralata de Moed. Beyom Rishon. J'aurais fait
La Kriyat Hamelech beyom Sukkah atzmo, beyom Tov shel Sukkos atzmo. Et les raot, les raot, c'est quand Matesh comme Olatriya, beyom Rishon. Pourquoi on ne fait pas Kriyat Hamelech beyom Rishon? Kamashman bemoed, demashma betoch hamoed. Moed c'est betoch hamoed, לא בהתחלה ממש, בתוך המועד. וענה בבוא כל ישראל דמשמע מהתחלת הדמועד. Et comment on dit Moed? C'est quand? Moed, c'est quoi? C'est le dernier jour de Chol HaMoed? Non, 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 au début. Au début. On est à Sukkot, on est dans le Moed, et on est au début. C'est quand? Le premier jour de Chol HaMoed. On est à Sukkot. Ouais. Ça dit quoi, on est à Sukkot? On est à Moed. Moed, c'est dans la semaine. Et c'est Béboro, Kol Israël et Raot, c'est le début, quand ils arrivent. Donc c'est le premier jour de Chol HaMoed. Ah, mais Rav, mais si maintenant Sukkot, ça tombe un vendredi, alors je ne vais pas faire le premier jour de Chol HaMoed, je vais faire le deuxième jour. Nachon. C'est pour ça qu'on t'a dit plusieurs dates pour que tu arrives à calculer. Que comme c'est compliqué à Shabbat, on ne peut pas être bonné la bimage, etc. Ouais. Alors tu vas faire ça le premier jour de Chol HaMoed, mais pas le deuxième jour de Sukkot, le premier jour de Chol HaMoed. Comment tu peux créer dans la Torah le premier jour de Chol HaMoed? Alors tu mets Sukkot, Ba'atrala ou Bemoed. C'est pas Yom Tov, c'est pas Shabbat, c'est Bemoed. Mais c'est Ba'atrala. On continue. Quoi? Non, je sais pas, j'aime bien. Ve'aneh ba kol Yisrael mashma v'travinan. Lo beyom bet velo beyom gimel. Et là, bemotze yom tov arishon. Aval, pirouche Rashi, tamoua. Lui, Rashi a expliqué des maïtama beyom tov rishon. Lo derchika bima. Et n'adoré yom tov. Il dit, c'est quoi de ce qu'il dit Rashi? Il te dit, pourquoi on ne fait pas yom tov? Parce que ça va bloquer de la place, la bima. Ouais. Ben, si maintenant, la Torah, elle me dit de faire ça à Sukkot, ouais, Ba'atrala, donc la Torah, elle me fait Xerat HaKatuv, ouais, de faire ça Yom Tov. Alors, ou bien ça repousse la construction de la bima, ou fais-le sans bima, c'est la date. Je m'en fous de la bima. Si la Torah, elle me dit que c'est ça la date, si j'ai pas une. Attention, il y a une information que c'est pas Yom Tov, c'est à Moed, donc il n'y a pas de Sheila. Mais attention, il a pas, Rachid n'a pas l'information que c'est pas Yom Tov, mais c'est à Cholamed. Il n'a pas rapporté cette information, Rachid. Alors fais le Yom Tov. C'est le premier jour. Ah, la bima, fais pas de bima, je sais pas. Ou peut-être ça repousse la bima, que ça ratakatou, je sais pas. Regarde ce qu'il dit dans les mots. Il dit Kevan dexerat akatuv likrot me'atralata de moed. Puisque la Torah te pousse à lire au début du début de la fête. Ikrena belo bima. Lis sans bima, c'est déjà la bima. Sinon, c'est pas suffisamment une avoda chachouva qu'on peut repousser cette avoda pour la bima. Alors lis sans bima. Mabaya. Minalan de bima me'akevet, qui te dit que parce qu'on n'a pas fait la bima, on ne peut pas faire la lecture. Mais Yeshachal, il moud les Tu as une preuve? Alors, si tu n'as pas de preuve que la bima elle repousse la kriya, fais le Yom Tov de Sukkot, bli bima. La ri mistaber, que des prichit. T'as compris ou pas? Il est tard, on reprendra ce point-là si vous voulez en introduction du cours, donc venez à l'heure pour ceux qui sont intéressés. Pourquoi? Pour qui c'est difficile? Si les Moed c'est plus spécifique de Khadas Sukkot, j'aurais dit après, je sais pas, qu'ils ont mis le Moed. Le Mara dit Moed, c'est pas pour dire Stov Shemitah, il a écrit Moed pour qu'il sache Khadas Sukkot. Non, ça aurait pu être Rosh Hashanah. Moed pour dire Rama, c'est le Kocha Moed. Alors quoi? C'est pas Mashma dans la Gemara, tu dis? Il y a marqué, pourquoi il y a marqué Moed dans la Gemara hein? A priori, il y a marqué Moed dans la Gemara, tu as raison, parce qu'il y a marqué Moed dans la Gemara pour dire. C'est pas Erev Rosh Hashanah. Donc moi, je l'ai utilisé. Alors, tu l'as utilisé, dans ce sens-là, tu l'as utilisé. Mais après qu'on a dit Sukkot, on a tout dit. Donc ce qui te gêne, c'est qu'on fasse une double dracha du mot Moed. C'est qu'au début, la Gemara l'utilise pour dire que c'est pas Rosh Hashanah. Et tu es d'accord, mais après que tu as dit que c'était Sukkot, je sais que c'est pas Erev Rosh Hashanah.
La Gemara elle aurait dû dire comme Tosfot, c'est ça que tu demandes. Tosfot, il a un cheshbon plus intéressant que la Gemara. Pourquoi la Gemara l'a pas dit comme Tosfot? Hazak ou Baro. Pourquoi la Gemara l'a pas